Oh oui, mes amis, c'est une grosse soirée catch que je vous propose ce soir sur la chaîne Tom La Rufa, avec, pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, deux vidéos postées en même temps. Je vous explique. Alors, c'est la TLR Booking. La TLR Booking, aimez vos îles bordel de merde. Oh oui, oh oui. Une vidéo qui m'est venu en tête dimanche dernier. Je rentrais en train du gros show TPW de samedi soir, un match en cage exceptionnel contre SMS. Et j'étais dans le train et je regardais mes suggestions de vidéos sur une de mes deux chaînes. Et on m'a suggéré une vidéo d'un ancien catcheur, ancien booker de catch, que franchement j'adore, en tout cas dans son opinion sur le business, Dutch Mental. Dutch Mental, que peut-être vous avez plus connu sous le nom de Zeb Coulter, si je dis pas de bêtises. Ouais, Zeb Coulter, il me semble. Manager de... Waouh. Comment il s'appelait le grand blond Zeb Coulter et We the People qui s'appelait Jack Swagger. Voilà, Jack Swagger, parce que j'avais son nom AEW en tête, mais à la WWE, c'était Jack Swagger. Donc Zeb Coulter, de son vrai nom Dutch Mental, ou je crois que c'est son vrai nom, hein, en tout cas c'était son nom sur les fédérations de catch américaines dans lesquelles il catchait dans les années 70, 80 et début 90. J'adore son avis, sa vision du business. Il a booké la TNA, il a participé à booker la WWE, et il avait un personnage très controversé en tant que manager de Jack Swagger à la WWE. Et en toute franchise, je vais pas vous mentir, c'est un personnage et une vibe qui a fortement inspiré le clan des francs-tireurs à la Rix. Et donc, une de ses vidéos, il a une chaîne qui s'appelle Storytime with Dutch Mental, et une de ses vidéos m'avait été suggérée sur YouTube. Une vidéo dans laquelle il s'exprimait sur est-ce que Lex Luger méritait d'être dans le Hall of Fame de WWE. Et alors je l'ai écouté, et alors là, quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait waouh, 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 il va falloir que j'en parle sur la chaîne. Alors au début, je me disais, bon, je vais peut-être en parler dans une review, mais après avoir terminé cette vidéo sur Lex Luger, une autre m'a été suggérée immédiatement sur la hit, la mésentente qui règne dans le vestiaire féminin WWE au sujet de nul autre qu'une de mes catcheuses préférées, hashtag ironie, Jade Cargill. Et après, il y a eu un parallèle qui est fait entre Luger et Cargill. Et alors là, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Il faut que j'en fasse une TLR Booking. Il faut que j'en fasse une TLR Booking. Et donc, nous étions dimanche matin dans le train retour Marseille-Nice. Et je me suis dit, ce soir, je filme une TLR Booking sur il faut respecter les îles, il faut aimer les îles, s'il vous plaît. Chose que, pour ceux qui regardent la chaîne régulièrement, est un pléonasme. Pléonasme, c'est ça? Ou une antithèse complète. Parce que je vous dis toujours, un heel est là pour se faire détester, et un babyface est là pour se faire aimer. Alors je me suis dit, pour les aficionados de la chaîne, et surtout, alors bien évidemment, ces vidéos TLR Booking, vous avez compris, c'est partager la passion et s'interroger sur des grands domaines et de grandes questions sur le business. C'est le genre de discussion que je peux avoir avec des catcheurs en voiture, parler du business et parler de l'évolution et de comment gérer une gimmick et développer un personnage. Et comme je me rends compte que dans la communauté qu'on forme sur la chaîne, il y en a beaucoup qui aiment réfléchir comme ça, et ben je me suis dit autant le faire. Alors autant vous le dire tout de suite les amis, si vous êtes là, juste regardez les reviews pour savoir entre guillemets une analyse des choses sans trop aller en profondeur. Cette vidéo va peut-être pas être faite pour vous, cette grande soirée catch ne va peut-être pas être faite pour vous, mais si vous êtes curieux d'apprendre comment marche le business, curieux de partager l'opinion et la façon de penser d'un mec qui fait ça depuis 20 ans et qui a bossé à travers toute la planète et qui est toujours passionné, qui le fait toujours physiquement, qui le partage sur la chaîne et qui investit énormément de temps et de passion dans la chaîne, ou alors, et encore plus, si vous êtes un jeune ado ou un jeune homme ou femme, peu importe, qui veut faire carrière dans le business, et ben cette vidéo est faite pour vous, croyez-moi, tout de suite sur parole. Donc, comme je disais, j'ai choisi de mettre un titre antithétique par rapport au message que j'envoie notamment avec les TLR Reviews. Et ce message c'est aimez ou alors respectez vos heels, s'il vous plaît, 3 points d'exclamation. Et donc pourquoi? Parce que donc dans ces deux vidéos, Dutch Mental partage
assez rapidement. De toute façon, bien évidemment, je les mettrai en description, ces deux vidéos, pour ceux qui parlent anglais, comme ça vous pourrez les voir en entier. Mais je vais vous en faire une traduction. J'en ai fait une traduction et je vais vous la lire. Et je vais discuter avec vous des idées et surtout des concepts magnifiquement exprimés par Dutch Mental là-dedans. En plus, en rapportant ça à l'actualité catchesse, c'est-à-dire Lex Luger dans le Hall of Fame et la situation avec Jade Cargill à la WWE. Et vous verrez qu'au final, alors bien évidemment, je ne me mets pas au niveau de Dutch Mental. Franchement, Dutch Mental, enfin j'allais dire, regardez ces matchs. Oui, dans un sens, surtout si vous êtes jeune catcheur ou apprenti catcheur, parce que j'ai déjà montré un de ces matchs en stage, je sais plus où c'était, je crois peut-être TPW ou HCP, et le travail de heel qu'il avait, c'était magnifique. C'était magnifique. Alors oui, bien évidemment, il faisait pas des 450 de la troisième corde. Oui, il ne donnait pas de direction à Dave Meltzer, mais ça, on s'en bat les steaks. Le mec savait raconter une histoire en prenant quasiment aucun risque, et au final, c'est à ça qu'on reconnaît un grand catcheur. Oui, oui. Et donc, tout ça pour dire, je vais vous traduire ces deux passages de vidéos. Les vidéos entières seront mises en description. Et pourquoi je vous dis donc une grosse soirée catch? Eh bien mes amis, donc comme je vous l'ai dit pour la première fois sur la chaîne, dans la foulée, je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à regarder une TLRAM que je vais vous mettre en bonus et que j'ai tourné aujourd'hui dans l'après-midi, comme quoi, encore une fois, les énergies de l'univers. Vous savez, c'est un maître mot sur la chaîne, c'est passion et énergie, hein, parce que les deux sont liés dans tous les cas. La passion est une énergie, et une énergie très forte devient une passion, oh oui, oh oui. D'ailleurs, si on remonte à l'étymologie du mot passion, à la base, ça vient du latin, on en a déjà parlé dans les reviews, du latin passio, qui voulait dire souffrance. Mais avec le temps, passion, c'est devenu quelque chose qui vous conduit, un feu intérieur, oh oui, oui, qui est tatoué ici. Le feu intérieur, c'est la boîte de Pandore qu'on essaye de me voler, et là, boum, je mets un super kick au gars qui essaie de me la prendre. Et bref, tout ça pour dire, mes amis, donc, deux vidéos dans la foulée. Si vous aimez cette petite TLR booking sur respectez vos heels, je vous invite très fortement à regarder dans la foulée la TLRAM du fameux match à 6 de la Wrestling Stars, le premier que je fais en TLRAM et qui me permet d'enchaîner et de vous montrer, et c'est ça que je kiffe, avec la chaîne, c'est vous montrer pas juste de la théorie mais de la pratique. C'est ça qui définit un expert. Un expert, c'est le gars qui a le savoir mais qui le met en pratique par l'expérience. Et là, vous allez voir que tout ce que je vais vous dire dans cette TLR booking, eh ben, je l'appliquais déjà en 2010 dans ce match à 6 que vous allez pouvoir découvrir dans la TLRAM qui va être postée en même temps et dont le lien est dans la description. Allez mes amis, commençons sans plus attendre la traduction de la première vidéo. Alors, c'est la vidéo par rapport au sujet, est-ce que Lex Luger mérite d'être dans le Hall of Fame? Alors, l'intervieweur, qui est un jeune fan, je sais pas son nom, demande à Dutch ce qu'il pense de Lex Luger qui est dans le Hall of Fame WWE dans la classe de 2025. Et il lui demande aussi s'il pense qu'il mérite cet honneur. Dutch lui répond alors, non. Non, il le pense pas. Mais que l'utilisation qu'on a fait de Luger, et donc son nom et sa célébrité qui en ont découlé, et du fait qu'il était dans les main events, et ben ça peut justifier qu'il soit dans le Hall of Fame. Et après, donc, il parle de son expérience personnelle avec Lex Luger. Et il disait que Luger, quand il a quitté le territoire de Floride, il se souvient qu'il est allé à Mid-Atlantic Wrestling, qui était à l'époque le territoire de Charlotte en Caroline du Nord. Et les promoteurs de Mid-Atlantic lui avaient donné une assez bonne, une conséquente garantie de salaire, une guaranteed contract, alors qu'à l'époque c'était inédit et que personne n'en avait. Donc en fait, dès le début, il partait sur une mauvaise note avec les autres catcheurs, parce qu'il avait cet honneur d'avoir une garantie de salaire, et à l'époque, c'était pas du tout comme ça que ça marchait le business, c'était tu viens, tu catches, t'es payé, et si tu catches pas, t'es pas payé. Alors que là, que tu catches ou pas, t'étais garanti d'être payé. Donc ça, déjà, dès le début, je pense que, enfin c'est même pas je pense, Dutch dit que les autres catcheurs n'allait pas blairer facilement Lex Luger, et encore plus doublement que c'était un peu le même genre de talent que Jade Cargill, le même genre de catcheur. C'est-à-dire que son physique était super, oui, il était gros et balèze, mais il avait absolument aucune idée de quoi faire dans le ring. C'était un babyface et les promoteurs allaient le mettre dans le ring pour que le heel fasse tout ce qui était humainement possible pour que Lex Luger ressemble à une star et connecte avec les fans. En plus, tous les heels qui se décarcassaient pour lui allaient sur le cul, comme on dit dans le business, en tout cas en français, et donc se faisaient battre. Lex Luger les battait. Ça, mes amis, vous le verrez dans la TLRM, pour ceux qui iront la voir, c'était le rôle du heel. Le rôle du heel, c'est de faire briller le babyface. Alors, quand en face, le babyface est respectueux, et c'est ce qu'il fait, alors ça, bon, ça c'est moi qui enchaîne, hein, j'ai arrêté la traduction pour l'instant, je commente en même temps, je dirais quand je reprends la traduction de la vidéo de Dutch Mental, mais donc quand le babyface est respectueux, et doué, il a du talent, et c'est ce qu'il fait, il n'y a aucun problème, c'est un travail d'équipe. Mais là, quand on commence à avoir un babyface qui comprend rien au catch, et que le job du heel est uniquement de le faire briller, de le faire passer pour une star, ça, mes amis, je peux vous le dire franchement, dans ma carrière, je l'ai souvent fait. Et même à la WWE. Vous savez,
alors ça pareil, c'est personnel, j'avais pas prévu d'en parler, mais on en reparlera, je pense, dans des TLR Stories, voire des TLR Reviews. Vous savez, un squash match, Norman Smiley nous disait, c'est pas parce que t'es dans un squash match que l'office ne te fait pas confiance. Au contraire, même un squash match, c'est possible de le louper, de le foutre en l'air si tu sais pas ce que tu fais, si tu sais pas chuter, si tu sais pas bien te positionner pour prendre les prises du mec que tu dois faire briller, etc. Et il avait totalement raison. Il avait totalement raison parce que combien de fois j'ai vu des squash matchs à la télé qui ont été foutus en l'air parce que le mec qui était dans le ring savait pas ce qu'il faisait. Donc, et moi je peux vous dire, j'en ai fait beaucoup des squash matchs à NXT, et donc, au final, faire un squash match, ça me demande quand même du talent. Ça demande quand même du talent sur comment vendre, comment se positionner, et comment progresser dans l'histoire qu'on raconte, qui est, même si c'est une histoire courte, c'est une histoire qui est là pour faire briller le mec contre qui vous êtes. Et donc, dans tous les cas, squash match ou pas, c'est un travail d'équipe. Et il faut se soutenir en équipe. Et donc, on reprend la traduction. Dutch nous dit que il entendait même parfois des histoires comme quoi Lex Luger revenait dans les vestiaires et ne remerciait même pas son adversaire, avec qui il venait de catcher. Et ça, mes amis, c'est vraiment un sacrilège. C'est un sacrilège parce que, Dutch continue, et je peux confirmer, tu vas toujours serrer la main de ton adversaire et tu le remercies, même si le match était pourri. Tu vas le voir et tu lui dis, hey, thank you for the match, thank you for the match, merci pour le match. Ça, c'est une règle internationale, même en France, partout en Europe, aux États-Unis, à la télé, pas télé, on s'en fout. Tu vas toujours remercier ton adversaire, tu vas lui serrer la main, hey, thank you for the match tonight. Et il y en a même aux États-Unis qui vont remercier les main eventers pour dire thank you for the house, parce que c'est les main eventers qui remplissent la salle et on leur dit thank you for the house. Ça, c'est pas du tout commun en France ou en Europe, mais aux États-Unis, ça arrive assez souvent, surtout pour les grosses promotions. Donc voilà, donc déjà en fait rien que ça, il nous montre que Luger était quelqu'un qui avait de la hit et que donc pour ça il trouve pas trop qu'il mérite d'aller dans le Hall of Fame parce que c'était pas un catcheur exemplaire. Et donc il continue et il dit, vu qu'il a catché pas mal de fois avec lui quand même, il nous dit en plus c'était vraiment désagréable de bosser avec Luger. Je me souviens que j'avais un partenaire à l'époque qui s'appelait Bobby Jaggers, qui nous a quittés depuis. Nous étions en équipe, nous étions les Kansas Jayhawks. Et Lex Luger, quand on lui a proposé un programme avec nous en équipe, alors qu'il faisait équipe avec Tully Blanchard, eh ben il voulait tout simplement pas bosser avec nous. Et donc, comme il était en équipe avec Tully Blanchard, qui lui était excellent, Tully lui a alors dit, mais mec, t'es complètement taré de pas vouloir bosser avec Dutch et Bobby. Donc Lex, sur les conseils de Tully, a finalement accepté d'avoir un programme avec nous. Et nous avons plusieurs matchs. Et avec Tully, on se débrouillait toujours pour commencer le match sur des chapeaux de roue. À toi, à moi, back and forth. Et au bout de 5 minutes, les gens étaient à fond dans le match. On contrôlait la foule de façon incroyable. Et au bout de 5 minutes, Tully passait le relais à Luger. Et lui disait, allez, vas-y maintenant, montre-nous, toi aussi, t'arrives à faire ça. À faire ce qu'on vient de faire pendant 5 minutes, c'est-à-dire faire lever les fans de leur siège. Et bien évidemment, Luger se ridiculisait parce qu'il n'arrivait pas à suivre. Les heels savaient bosser, mais Luger n'avait aucune idée de ce qu'il faisait dans le ring. Et puis, il était franchement très raide. Et en français, on dit... En anglais, le mot, c'est stiff. En français, on appelle ça un tricard. Tricard, c'est-à-dire que le mec, c'est désagréable de bosser avec lui. Et donc, Dutch explique que quand il catchait, le mec était très raide, très tricard, pour traduction française. C'était le genre de gars sur une prise de contact, pour ceux qui connaissent prise de contact, c'est main derrière la nuque, main gauche derrière la nuque, main droite à l'intérieur du biceps. C'est le genre de mec à te frapper très fort derrière la nuque, et ça faisait toujours mal. Et d'ailleurs, c'est très dangereux de faire ça. C'est très dangereux parce que si quelqu'un te frappe assez fort sur la nuque, soit tu peux être sonné pendant 1 ou 2 secondes, ou avoir vraiment très mal au cervical. Et donc, dans le ring, t'essayais de lui appeler des enchaînements ou des spots, et il était incapable de les faire. Donc, il fallait faire vite re-rentrer Tully Blanchard dans le ring, et au final, on voulait même plus faire rentrer Luger pendant le match. Tout simplement parce qu'il allait soit foutre en l'air le match, soit foutre en l'air la foule. Ça aussi, c'est un truc très courant en match, je reprends les commentaires. Si vous avez un mec qui sait pas catcher ou qui sait pas suivre, et ben ça vous fout en l'air le match ou la foule, parce que la foule, forcément, quand le mec qui sait pas catcher rentre, elle se calme et elle veut revoir le mec qui s'est catché. Et donc quand il rentrait dans le vestiaire, Dutch reprend. Tully m'a avoué plus tard qu'il en avait parlé avec Luger et lui avait fait réaliser que le catch, c'est pas quelque chose de facile. Il lui avait dit, c'est pas parce que nos adversaires n'ont pas ton corps que nécessairement les fans vont s'en soucier. Ok, d'accord, t'as un super physique, mais je sais pas si t'as écouté les gens quand t'étais dans le ring, une fois que l'action commence, on s'en fout de ton physique en fait. On s'en fout de ton corps. Et Tully m'a dit que Tully a dit à Dutch que Lex a accepté les critiques en acquiesçant sans répondre. Donc au moins il savait se taire quand il le fallait, mais est-ce que ça l'a fait progresser? Dutch répond que non. D'ailleurs, franchement, et d'ailleurs c'est très vrai, il est impossible de savoir qui a entraîné Lex Luger. Mystère total. Voilà, ça c'était pour la fin de la première vidéo. La première vidéo qui parle de Lex Luger dans le Hall of Fame. Et comme vous voyez, Dutch explique clairement que certains catcheurs, et il va développer ça dans la deuxième vidéo, la vidéo au sujet de la hit qu'a Jade Cargill dans le roster et le vestiaire féminin, mais il nous fait comprendre très clairement que les heels sont là pour faire briller les babyface et il faut garder ça en tête.
D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je pense que je vous partagerai une petite pensée qu'on avait souvent avec Marcus, parce que nous, c'était le rôle qu'on avait en tant que, je vais vous dire franchement, je sais pas si j'en parlerai dans une TLR Stories, mais c'était le rôle qu'on avait avec Marcus en équipe en tant que légionnaire. On était là pour faire briller les équipes de Babyface. Et ça nous posait pas problème. Ça nous posait pas problème tant qu'on était à la télé, ou même qu'on décrochait une place sur le roster principal. Parce qu'au final, on aurait eu le spot de la résistance, on aurait eu le spot de l'équipe de 2 Français, arrogants, qui ont une grande gueule et qui puent de la gueule, comme nous avait décrit Dusty Dusty Rhodes, quand on avait une réunion avec lui en début 2014, pour qu'il nous explique quelle était la vibe et la vision qu'il avait de notre équipe de légionnaires. Et nous, ça nous convenait, parce que bon, qui dit être sur la route, et ben, ça a l'air de route. Donc, on aurait gagné beaucoup mieux notre vie qu'à NXT. Et on aurait pris beaucoup moins de chutes quand même. Bon, plus de voyages, donc plus de douleurs sur le corps différentes. Mais je préfère franchement voyager et passer ma vie dans un avion, une voiture de location, que chuter pendant 3 heures tous les jours au Performance Center. Mais ça, on en reparlera dans une TLR Stories, mes amis. Une semaine type au Performance Center. Alors, donc, comme je disais, dans la deuxième vidéo, Dutch Mantle va développer cet aspect il faut savoir respecter les heels et pourquoi c'est très important de savoir bosser quand on est heel, peut-être même plus important que quand on est babyface. Donc dans la deuxième vidéo qui parle de la heat qu'a, de la rancœur et de la chaleur qu'a, mauvaise chaleur dans le mauvais sens du terme, qu'a Jade Cargill dans le vestiaire féminin de la WWE. Alors, l'intervieweur dit apparemment une des personnes les moins populaires dans le vestiaire féminin de la WWE est Jade Cargill. Il y a eu un incident impliquant Jade et Shayna Baszler. Ça a été confirmé par au moins une demi-douzaine de personnes, mais personne n'est rentré dans les détails. On sait juste que Cargill est vraiment peu apprécié par les gens du vestiaire féminin à Raw, et Baszler était prête à en venir aux mains avant que les officiels en entendent parler et calment la situation. L'intervieweur demande alors à Dutch si Jade Cargill lui apparaît comme le genre de personne qui sait énerver le reste du vestiaire. Et Dutch répond, tout simplement, c'est sûr qu'elle me semble être une personne qui a une très haute estime d'elle-même. Alors ça, c'est une façon polie de dire oui, en fait, elle a la grosse tête. Et que ça se ressent dans le vestiaire et dans son travail. Et ça, en fait, en catch, il n'y a pas la place pour une personne qui a la grosse tête. Je parle dans les vestiaires. Alors après, ce qui se passe devant les caméras ou dans le ring, ça c'est différent. C'est le personnage, c'est les storylines. Mais dans les vestiaires, si vous avez un ego surdimensionné, croyez-moi, vous n'allez pas faire long feu dans le business. J'en ai vu des dizaines et des dizaines de gens qui arrivent, ils sont cool et tout, ils font genre les modestes. Et dès qu'ils prennent un peu d'importance dans le booking ou dans les matchs ou dans le business, le melon augmente. Et alors là, c'est le début de la fin. Parce qu'ils vont très vite, très rapidement se faire remettre en place. Je sais pas si j'en parle dans les TLRAM, mais ouais, ça m'est arrivé une ou deux fois à la WS de devoir remettre une personne à sa place. Parce qu'elle a voulu se la péter avec moi. Et là, je fais frérot, ça va pas passer. T'as pas à m'apprendre le business. Parce que moi, j'ai investi près de 10 000 euros pour aller apprendre le catch à l'étranger, sans compter tout ce qu'il y a eu par la suite. Donc ferme ta bouche. Ferme ta bouche, frérot. Tu vas pas me parler de passion, tu vas pas m'apprendre le métier. J'ai payé, je redis de ma poche, 5 chiffres pour aller apprendre avec un des meilleurs catcheurs au monde. Alors toi, FTG, d'accord? Viens pas me dire comment catcher. Ah, oh, bel esprit. Et donc bref, Dutch continue et il dit, il va toujours y avoir un moment dans le ring où tu vas te faire défoncer. Et il va falloir vendre pour ton adversaire. Et certaines personnes n'aiment pas faire ça. Elles ne veulent pas en entendre parler. Et même si ça te permet d'avancer dans ta position, même si ça te permet d'avancer ta position dans la compagnie et de connecter avec les fans un peu plus, surtout en tant que babyface, elles ne veulent tout simplement pas apparaître faibles à l'écran. Et alors ça, mes amis, wow, je sais pas si je vais citer de nom, mais combien de fois je l'ai eu à la WWE, aussi bien en live event qu'à la télé. Les mecs, on essaie de monter le match et ils disent ah non, j'ai pas envie de vendre pour ça. Ou tu sentais que dans la façon de monter le match, quand ils voulaient pas faire certains spots ou certaines prises, c'est parce que tout simplement ils ne voulaient pas être vus en train de vendre à la télé, surtout contre 2 Français. Et c'était relou. C'était relou parce que comme on dit dans le business, c'est des gens qui croient leur propre MERDE. Et ça, c'est relou. C'est comme un mec qui joue dans un film et qui va dire au scénariste ou alors au mec avec qui il joue dans la scène « Ouais, non, mais je devrais peut-être pas dire ça parce que après mon personnage, il va paraître faible. » Espèce de CO2NARD. C'est le script, c'est le scénario, c'est l'histoire qu'on raconte. Sentez la rancœur du mec qui fait ça depuis des années et qui a vécu ça tellement de fois. Mon Dieu, et qui le vit encore des fois, hein. Mais là ça va. Là ça va, parce que j'allais dire, avec ma carrière, ce que j'ai fait dedans, en général c'est rare qu'en France quelqu'un vienne me voir et me dise non, j'ai pas envie de faire ça. C'est ça la chance qu'on a quand on fait ça depuis tant d'années et qu'on est toujours là, qu'on est toujours présent et qu'on a eu une belle carrière et qu'on a toujours une belle carrière qui continue. Ça va. Là on peut se permettre de dire à des gens non, tu te tais, tu fais ça, point barre.
Pourquoi? Parce que c'est l'histoire qui compte. C'est l'histoire et le show qui compte. C'est la foule, c'est le pied que va prendre sa foule qui compte. Et je vous redis, vous allez le voir dans la TLRAM qui va être posté en même temps et qui sera dans la description. La foule s'éclate. La foule s'éclate et vous allez voir un Tom LaRuffa comme vous avez peut-être jamais vu de votre vie, qui chute dans tous les sens, qui vend comme un ouf. Et je vous invite, je vous redis, à la regarder parce que vous allez voir le contraste qu'il y a entre TLR Hill, déjà en 2010, et TLR Babyface, comme vous pouvez le voir dans la plupart des TLR AM. Mais j'en parle dans tous les cas dans la TLR AM. Oh oui, le fameux match à 6 qui m'a fait pleurer d'ailleurs. Enfin, pas pleurer, mais j'avais les larmes aux yeux 2 fois dans la vidéo. Pourquoi? Parce que il y a 2 catcheurs qui nous ont quittés dans ce match, dont un j'avais énormément de respect, un catcheur français qui s'appelait Bad Mask. Franchement, si cette TLR Booking vous plaît, de voir la mentalité du business, eh ben allez la voir parce que vous verrez la théorie et la pratique que je mettais déjà à l'œuvre en 2010. Oh oui, bel esprit. Ah ouh. Allez, on reprend la deuxième vidéo de Dutch Mentor et sa traduction. Et donc il dit, c'est pour... donc comme il disait, certaines personnes ne veulent tout simplement pas apparaître faibles à l'écran. Et il dit, je l'ai vu souvent dans ma carrière. Ces gens-là qui veulent pas apparaître faibles à l'écran, ils vont le faire parfois, ils vont vendre, ils vendront pour l'adversaire, mais le cœur n'y est pas, et ça se ressent dans le produit final. C'est pourquoi Dutch pense que Jade serait largement meilleure en heel, mais d'ailleurs il pensait que c'était le rôle qu'elle aurait eu avant de débuter à la WWE, parce qu'elle a tout d'une heel en fait. La grande catcheuse in shape qui se la pète et qui a la personnalité pour se la péter. Mais si en effet elle a cette attitude dans les vestiaires de ne pas vouloir vendre, de ne pas vouloir apparaître faible, elle tuerait littéralement des babyface en tant que heel. Alors l'intervieweur comprend pas trop cette expression parce que justement le mec c'est pas un catcheur. Il comprend pas ce que veut dire Dutch par elle tuerait des babyface si elle était heel. Moi j'ai compris direct. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'en fait il faut comprendre que le heel c'est lui qui construit et mène l'histoire du match. Et donc la rend intéressante. C'est le heel qui fait marcher la recette. Et Cargill, Jade, vu qu'elle ne sait pas ou qu'elle ne veut pas vendre, pour le babyface, c'est ça qui ferait qu'elle les détruirait. Parce qu'en plus, pour être un bon heel, il faut être capable de bouger dans le ring, il faut être capable de vendre, d'aller au sol, de supplier, de faire plein d'autres choses pour faire mousser l'histoire et faire mousser le babyface quand le temps est venu. Parce que certes, le babyface va se faire défoncer pendant le match par le babyface, c'est ce que je vous raconte dans l'histoire des films. Un bon film, un bon match de catch, c'est quand le babyface est en difficulté et qu'on veut le voir surmonter les difficultés. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il surmonte les difficultés. Parce que si il fait s'en prendre que plein la gueule et que le heel refuse de vendre ou ne sait pas vendre, il refuse ou il sait pas, ou il vend mal, soit en faisant exprès, soit sans faire exprès parce qu'il est pas bon, c'est le cas de Jade Cargill, eh ben, ça tue tout, ça détruit le babyface. Parce qu'on veut le voir revenir dans le match. Mais s'il revient pas ou s'il revient de façon mitigée, c'est de la MERD. Et donc le heel doit être polyvalent, il doit être capable de se faire détester, de bien bosser, de bien vendre. C'est pour ça que les heels franchement mènent le match. Et ça c'est très important. Alors je sais que c'est dur de voir ça d'un point de vue fan, mais ceux qui catchent un peu ou ceux qui ont vraiment un esprit d'analyse, vous comprendrez ce que je veux dire. Et vous le comprendrez encore plus quand vous regarderez la TLRAM qui va être postée et qui sera dans la description, mes amis. Et donc il dit, Jade Cargill, soit elle voudrait pas faire ça, soit elle serait mal à l'aise à l'idée de faire ça, de vendre pour son adversaire et de passer pour une serpillière. Très important, ce terme qu'on a lancé sur la chaîne. Ah, ou bel esprit. Enfin, qu'on a rendu populaire, parce on s'en servait beaucoup dans les vestiaires WS. Ce soir, les gars, je vais faire la serpillière. Je suis dans le match à 6 et je suis heel. Vous verrez dans le match qu'on postera. Et donc, par conséquent, elle foutrait en l'air tout le momentum, tout l'élan, voire littéralement la carrière d'un babyface avec qui elle travaillerait, étant donné qu'elle ne lui donnerait rien en échange dans le ring. Elle a beau être une superbe athlète, grande également, elle fait plus de 1m80, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait dans un ring. Et je pense que son plus gros défaut, c'est son attitude. C'est Dutch qui continue à parler. Et comme elle est très limitée dans le ring, je pense même pas qu'elle est vraiment commercialisable dans la condition dans laquelle elle est actuellement, et surtout dans l'état mental dans lequel elle est. Et c'est pareil. En fait, si elle veut être... Et c'est pareil aussi bien pour être heel, mais aussi pour être babyface. Si tu veux être un vrai babyface, il y aura bien un moment où il faudra qu'elle vende et qu'elle soit en difficulté. Et si elle n'a pas envie de le faire ou ne sait pas faire cela, ça va vraiment limiter ses possibilités de carrière. La situation de Jade Cargill me rappelle beaucoup ce dont on parlait avec Lex Luger et son attitude. Encore une fois, c'est Dutch Mental qui continue et qui dit « Ok, tu le vois arriver dans le vestiaire, le mec il a un super physique, mais il est très limité dans le ring. Et il pense qu'il est excellent. Et il a même pas le temps de s'occuper de toi ou juste de te dire bonjour. » Et apparemment, donc on a
des informations maintenant comme quoi Jade Cargill a le même genre de comportement avec le vestiaire des femmes et la plupart des catcheuses ne l'aiment pas. Et là où ça devient ridicule, c'est qu'elle s'est mise à en parler en pleurnichant sur Twitter et toutes les catcheuses se sont foutues de sa gueule. 3 points de suspension. J'arrête là la traduction parce qu'après ça enchaîne sur un autre domaine qui est tout simplement qui ils aimeraient voir dans le ring avec Jade Cargill, qui n'est pas le sujet de cette vidéo, de cette Taylor Booking, sur le fait qu'il faut respecter non pas les heels mais le travail d'un heel, mes amis. Oh oui, oh oui. Mes amis, c'était excellent ces deux vidéos parce que ça m'a mis en mots et en fait ça m'a permis d'utiliser quelqu'un d'autre que moi. Parce que vous savez les amis, on va pas se voiler la face. Bon, je lis très rarement ce qui se passe aussi bien sur Twitter que Twitter parce que c'est vraiment c'est des réseaux sociaux où il y a énormément de trolls. Mais tout ça pour dire, je vous partage moi mon ressenti et ma passion. Mais mon ressenti qui vient du fait d'être entraîné avec probablement, aujourd'hui ils sont différents les coachs au performance center, mais quand j'y étais c'était les meilleurs coachs de la planète. Notamment il y avait Terry Taylor. Terry Taylor qui a fait un match excellent contre Dutch Mental que je vous invite à aller voir sur YouTube. D'ailleurs on va regarder tout de suite. Vous savez quoi les amis, vous savez quoi, je vais regarder s'il y est. Alors Dutch Mental versus Terry Taylor. S'il y est, je le mets en description mes amis. Il y est, c'est magnifique. Dirty Dutch Mental vers Terry Taylor à Mid-South Television Title. Oh oui, 7 minutes 38. Et mes amis, commenté par Jim Ross d'ailleurs. Je vais le mettre en description. Comme ça, vous allez voir ce que je veux dire par le fait que Dutch Mental bossait très bien en tant que heel et que Terry Taylor était excellent en tant que babyface. Et donc, tout ça pour dire, je m'entraînais avec des coachs qui étaient excellents. Et donc, ils m'ont appris énormément de choses, que j'ai tout pris en note. D'ailleurs, j'ai un bouquin, j'ai 2 cahiers remplis de notes. Peut-être qu'un jour, je les lirai sur la chaîne. Je sais pas. Ça, c'est le genre de truc que je réserve pour les stages vraiment très avancés, où je partage toutes les notes que j'ai prises au Performance Center en m'entraînant avec Billy Gunn, Joey Mercury, Terry Taylor, Norman Smiley, Eugene, Steve Regal, Dusty Rhodes, bien évidemment, en promo, Byron Saxton, qui était excellent aussi en coach de promo, et j'en oublie sûrement plein d'autres, Sarah Del Rey, qui j'avais eu d'autres? Il y avait eu Matt Bloom aussi en coach. Scotty Tuoti qui était venu, enfin bref, d'excellente expérience. Et alors là ça me fait rêver parce que j'ai la vidéo sous les yeux de Dutch Mental, le mec il a la fourrure dans le dos. Comment on voulait pas être heel avec un dos poilu, mais le mec il bouge super bien. Je vais vous mettre ce match en description. Mes amis, j'en ai des frissons. J'adore parler de catch. Et j'adore partager ça sur la chaîne YouTube. Oh oui. Et là, il y a la main qui fait de l'ombre. Mes amis, grosse soirée catch. J'espère que vous allez kiffer cette soirée thématique. Donc, malheureusement, pas de review AEW cette semaine, mais une grosse soirée catch avec une TLR Booking et une TLRAM bonus avec le fameux match assise de la WS dont je parle énormément, aussi bien dans les reviews que dans les TLRAM. Tout ça sur la chaîne Tom Larufa. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé les 2 vidéos, merci de vous abonner. Merci de mettre la petite cloche pour être prévenu comme ça des sorties surprises de vidéos thématiques. Grosse soirée catch, oh oui. Et likez, partagez, commentez. Et bien évidemment, mes amis, gardez la passion, mais gardez aussi le bel esprit. Oh oui, ah